NTM sur la Canebière, NT mort sur le Vieux-Port. Jul était-il le bon choix pour porter la flamme olympique et allumer le chaudron à Marseille? Bienvenue dans cette vidéo où on va analyser ensemble ce choix d'avoir mis Jul porteur de la flamme et pour aller allumer le chaudron. Avant toute chose, si vous aimez bien mon contenu ou que vous me découvrez, eh bien, pensez à activer la cloche, à vous abonner et à appuyer sur le petit bouton j'aime. Ça servira à m'aider à développer ma chaîne et à montrer à l'algorithme que ce contenu vous plaît. Comme d'habitude, c'est une vidéo sans montage, sans chichi. Pour ceux qui m'ont découvert avec la précédente vidéo, vous savez que je veux développer quelque chose de simple, sans fioriture, et que ce soit le plus simple possible. Et moi, par la même occasion, pouvoir m'expliquer, m'exprimer sans devoir triturer mes vidéos dans tous les sens pour que je procrastine pas et que je puisse faire du contenu assez régulièrement. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder ce sujet avec vous. Et pour démarrer, j'aimerais d'abord parler des points positifs du personnage. Parce que vous en doutez, sans doute avec la présentation que j'ai fait, j'ai pas forcément, moi personnellement, je vois pas ça d'un bon oeil. Mais on va tout de même regarder les points positifs de ce personnage qui est Jul. Et avant même toute chose, je vais dire que finalement le problème n'est pas lui, c'est plutôt le choix et les gens qui ont choisi. Alors, ce mec-là, Jul, qui est natif de Marseille, tout comme moi, tous les deux d'ailleurs, on est à peu près natif du même quartier, juste à côté, puisque lui c'est Saint-Jean-du-Désert, moi c'était la Fourragère. Ça a l'air d'être un personnage fort sympathique, vraiment quelqu'un de très, très humble, travailleur. J'ai déjà vu des rumeurs sur lui, voilà, qui était quelqu'un de respectueux, travailleur, qui arrivait à l'heure, quand il allait sur les radios. Enfin bref, quelqu'un vraiment de bosseur. C'est quelqu'un aussi, faut le dire, qui fédère les gens, quels qu'ils soient autour de lui, et quelle que soit leur classe sociale. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, de positif. Et au niveau musical, ça reste quelqu'un de très très productif. Il ne s'arrête jamais. Donc il y a quand même des valeurs qu'il peut porter, pas tout est négatif. Et il y a des choses positives sur le personnage. Moi personnellement, au niveau de sa musique, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Mais après, tout est relatif dans la vie. C'est pas parce que j'aime pas que ce qu'il fait, c'est de la merde. Et si c'était de la merde à ce point-là, il n'aurait pas le succès qu'il a aujourd'hui. Voilà, il faut lui reconnaître aussi un énorme succès. Voilà, il remplit des stades, donc il a accompli des choses que peu de gens ont accompli. Il faut aussi le reconnaître. Après, personnellement, moi, sur sa musique, ce qui me dérange le plus, c'est le côté autotune, déjà, qui donne d'ailleurs aux musiques modernes, je trouve, une couleur beaucoup trop aléatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autotune, c'est un correcteur de voix qui peut servir à choper la bonne note ou voir, en fait, on peut dans les mix musicaux activer plus ou moins cet effet-là, et aujourd'hui c'est même devenu un style de l'activer et de lui donner une présence totale sur des morceaux, et c'est même devenu un instrument. Et moi ça me dérange, j'aime pas ça au niveau des oreilles, parce que ça donne une couleur trop aléatoire. En fait, ça part dans tous les sens, et j'aime pas du tout cette voix robotique. Il y a un deuxième truc, moi, que j'aime moins chez Jul, et peut-être sur les artistes, on va dire certains modernes, c'est au niveau des textes. Alors c'est peut-être que maintenant j'ai vieilli et que je suis trop vieux, et j'ai du mal à comprendre tout ce qui se raconte. J'ai vraiment du mal à tout capter. Après, ceci dit, encore une fois, c'est peut-être une question
c'est peut-être seulement une question d'âge et que je ne me suis pas assez intéressé à ça. Je vais faire le parallèle avec des musiques que j'écoute moi actuellement et que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Qui pouvait être voilà, à l'époque c'était du new metal que j'écoutais, et j'écoute toujours du metal quand mon père a entendu pour la première fois ces trucs là, et bon, il a bondi de sa chaise, il a dit qu'est-ce que c'est que ces trucs là. Bon, et actuellement c'est toujours pas son kiff, mais je peux comprendre, voilà, je peux comprendre, et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment une musique que moi je ne peux pas comprendre. Mais voilà, moi les choses qui me entre guillemets qui me pose problème au niveau musical, et qui fait que j'aime pas trop ce type de musique en particulier. Maintenant, au-delà de l'aspect artistique, voilà, ça se discute, mais moi c'est pas tellement ça. Encore une fois, je reconnais complètement le succès et la portée de la personne. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est un problème de choix. Alors, pourquoi ouais, je vous ai mis des petites images à l'écran. La première que j'aimerais aborder, c'est celle de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui fait le signe de Jul. Encore une fois, on va voir pourquoi ça peut être dérangeant. Gabriel Attal qui fait un tweet avec le langage des jeunes. Voilà, le J c'est le S. Voilà, bon, les jeunes ils se parlent comme ça. Salut le J. Voilà, d'ailleurs, il y a eu des parodies sur ça. Le SCH qui se fait appeler le S. Ok, mais est-ce qu'un ministre doit avoir ce langage-là? Est-ce que c'est pas un peu presque du clientélisme, ou est-ce que c'est pas se donner un masque, jouer un personnage qu'on n'est pas? Donc voilà, il y avait ces deux images-là qui étaient importantes pour moi et que je voulais vous montrer. Et pourquoi j'estime que c'est vraiment problématique dans le contexte sociétal actuel. Parce qu'en fait, c'est ça l'objet de la vidéo. C'est le problème du choix. C'est pas Jul le problème. Lui, il y est pour rien. Il lui a proposé de venir, il est venu, il l'a très bien fait. Le problème, c'est le choix. Qui a fait ce choix? Est-ce que c'est un choix de la mairie de Marseille? Je ne sais pas trop comment ça s'est organisé, mais qui a fait ce choix de mettre Jul en avant pour allumer le chaudron, sachant que déjà au niveau des rappeurs, peut-être on aurait pu faire un choix plus judicieux, puis au niveau des sportifs, ça manquait pas non plus. Alors pourquoi moi j'estime que c'est problématique d'avoir choisi ce personnage? Eh bien, c'est pas comme si à Marseille, actuellement, on n'avait pas une gangrène au niveau de la délinquance et au niveau du narcotrafic. Hein, c'est pas comme si à Marseille, on n'avait pas fait tout un tollé sur la méga giga opération Placenet XXL pour sauver la population des méchants trafiquants de drogue. Et pourquoi c'est problématique ce choix-là? Eh bien parce que Jul, dans ses paroles, alors je connais pas toutes ses chansons, là je vous ai pris juste la chanson qu'il a chantée lors de cette cérémonie. Et quand on regarde un petit peu ses paroles, c'est systématiquement, que ce soit lui ou d'autres artistes, hein, c'est toujours une glorification de la délinquance, une glorification de la fumette, une glorification de la drogue, une glorification du narcotrafic, une glorification du go fast, du go fasting pour échapper aux méchants condés de Marseille, la flicaille, ou enfin bon, la banale, toutes les superlatifs qu'ils vont utiliser pour les décrire. Moi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que ces artistes-là font leur fonds de commerce sur un narratif qui glorifie la délinquance, les méfaits, les armes, la drogue, la violence, les PUTES,
Je vais pas le dire parce que je pense qu'il y a des mots qu'on peut pas dire sur certaines vidéos. Sinon, ça saute. Voilà, le SEXE. Ce genre de choses, en fait, qui sont systématiquement mis en avant. Et je trouve que c'est très, très problématique dans le contexte actuel. Et je trouve ça d'autant plus problématique que c'est validé par les politiques. Aujourd'hui, on est complètement en guerre contre le narcotrafic à Marseille et on vient valider ça au niveau politique. C'est quoi c'est quoi le sens du combat de ces politiques? Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on lutte contre ça? Et c'était le propos, moi, que je voulais aborder. C'était la cohérence, en fait. La cohérence. Est-ce que quand on met Jul, voilà, porte-flambeau des JO, qui vient allumer le chaudron, qu'on le met au devant de la scène, est-ce que c'est un bon message? Est-ce que c'est vraiment un bon message avec un rappeur qui a un narratif et des paroles de chansons qui sont toujours à la gloire de la délinquance et du narcotrafic? Est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que c'est pas une forme, encore une fois, de banalisation? Dans ma précédente vidéo, je parlais de la banalisation de la consommation d'alcool et du tabac. Est-ce que c'est pas une banalisation de ce fait de société? Et du coup, on l'accepte et on vit avec. C'est vraiment une question que je me pose et moi personnellement, ça me rend triste de voir ça. Je suis content que les Marseillais aient pu se retrouver autour de ça, qu'ils aient pu faire la fête. Apparemment, c'est très bien passé. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais je suis profondément triste qu'on en arrive là dans la société. Et qu'on dirait que c'est une blague permanente. On dirait que c'est un faux article. On dirait qu'on est dans une parodie. Non, non, on est dans la vraie vie. Et pour ceux qui connaissent Marseille, moi je connais moins d'autres villes. Maintenant, je vis plus à Marseille, mais j'y ai vécu une très grande partie de ma vie. Et quand j'étais adolescent, j'étais moi-même consommateur de certains produits comme le cannabis. Et les points de deal, je peux vous dire qu'à l'époque où moi, j'allais me fournir dans les cités, c'était des petits réseaux, donc des tout petits trucs. Je peux vous dire qu'en plus de 20 ans, c'est plus du tout ça, c'est plus du tout la même chose. Et ça, de toute façon, on le voit aux infos, vous le voyez partout. C'est plus du tout la même chose. Tout s'est professionnalisé. C'est presque du Uber. Et ceux qui en pâtissent, eh bien, ce sont les habitants aussi des quartiers qui habitent dans ces endroits-là. Et ça, je trouve que je pense que c'est une faute, vraiment. C'est une faute et c'est une sorte de tolérance vis-à-vis. C'est pas de la faute de Jul, hein, s'il y a s'il y a du narcotrafic. Hein, je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que c'est un fait de société qui valide le monde dans lequel on est. Et c'est une sorte d'acceptation. On dit ok, c'est comme ça. Et on accepte de mettre en avant quelqu'un qui chante à la gloire du narcotrafic et de la délinquance. Quand bien même le type en lui-même est sympa, et les gens le disent, hein, les gens qui le croisent dans la rue, c'est quelqu'un de gentil, encore une fois de humble et de sympathique. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne image qu'on doit renvoyer aujourd'hui? Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi personnellement, je pense que c'est une catastrophe. Et que c'est la représentation d'une sorte d'abandon. Voilà, on a baissé les bras. Et c'est la validation aussi, pour moi, hein, c'est la validation de cette société et de ce fait de société. Que maintenant on doit vivre avec ça. La mise en avant de ce type de personnage,
c'est la validation de ce fait de société, c'est l'acceptation de ce fait de société comme faisant partie de notre vie et que pour l'instant c'est immuable. Euh, alors on pourra me dire, ouais mais il faut être tolérant, ça va, c'est pas grave. Et en fait, je peux comprendre qu'on puisse dire ça, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Non, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute de Jules, si la société est comme elle est, ça c'est sûr. Euh, mais petit par petit bout de terrain par petit bout de terrain qu'on cède, chaque acte de laxisme entraînant un autre acte de laxisme qui sera toujours plus grand, eh bien, fait qu'on en arrive là. On dit négliger et vous perdrez. Et j'estime qu'aujourd'hui, on est en train de perdre. Et je voulais terminer sur ça, parce que je n'ai pas forcément structuré ma pensée, donc je voulais livrer telle qu'elle venait. Euh, Est-ce que les Marseillais, eux aussi, ils ont été contents de ce choix, vraiment, dans leur ensemble? Eh bien, encore une fois, je pense pas. Euh, Alors, il y a une dualité chez certains Marseillais. Je connais plein de gens euh, qui aiment Jules et qui pourtant ne valident pas ou sont pas du tout dans la validation des faits de société liés à la drogue et à la délinquance. Bon, eux font la part des choses. Moi, personnellement, j'arrive pas à faire la part des choses là-dessus. Mais il y a une autre part des Marseillais qui sont profondément tristes de se voir représentés euh, par ce personnage. Ils sont tristes de voir ça et de se sentir représentés par Jules qui va plutôt représenter la culture entre guillemets racaille. Et ça, beaucoup de Marseillais, je sais, sont tristes de ce fait-là. Et on aurait... voilà le dernier point que je vais aborder, puisque je me l'étais noté. On aurait pu choisir d'autres figures. Déjà, en rappeur, on aurait pu choisir des rappeurs avec des textes beaucoup plus engagés, beaucoup plus populaires, axés sur vraiment euh, la population et les difficultés de la population. Il y en a plein. On aurait pu choisir un rappeur avec des paroles plus familiales, par exemple Soprano. Alors je connais pas ses anciennes chansons, mais bon, on va dire que récemment, ce qu'il chante, c'est plus familial. On aurait pu choisir des sportifs, puisque là, c'était un, un événement lié au JO. Je crois que j'ai vu dans les relais, par exemple, Anouk Garnier, qui a monté, qui est monté au sommet de la Tour Eiffel à bout de bras avec une corde récemment. On aurait pu choisir elle pour allumer le chaudron. Peu importe quel sportif, Zidane, peu importe. Mais on aurait pu choisir, on aurait pu faire un meilleur choix. Et ce qui est terrible aujourd'hui en politique et même vous prenez n'importe quel choix qui est fait sur les agglomérations, encore plus à Marseille, hein, encore plus à Marseille, mais de manière générale, on a l'impression que les décisions, elles sont toujours prises dans la précipitation, que tout est aléatoire, que rien n'est réfléchi. Alors peut-être là c'est réfléchi, hein, c'est peut-être un choix pour satisfaire un électorat, sans doute. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites, on réfléchit trop à court terme et pas assez à long terme. Et finalement, j'ai l'impression que, en gros, plus on est incompétent, plus on fait n'importe quoi, plus ça passe. Peu importe, l'important c'est qu'on ait fait quelque chose, même si c'est de la merde. Et ça, c'est un petit peu triste en politique en ce moment parce que c'est un petit peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a souvent peu importe les bords politiques, beaucoup de gens qui sont mais vraiment d'une incompétence notoire, mais peu importe, tant qu'ils ont mis un nom sur des travaux, mis un nom à une loi, bon ben voilà, c'est bon, on retiendra qu'ils ont fait cette loi, et peu importe s'ils ont été incompétents, peu importe les conséquences, on retiendra qu'ils ont été là et qu'ils ont posé leurs pattes. Voilà, je trouve ça réellement triste, et je trouve qu'on devrait plus réfléchir des fois au choix, même à la représentation
et à l'image qu'on donne. Parce que réellement, moi, si je me mets du point de vue de l'étranger, j'ai pas l'impression que ça donne une bonne image de notre pays et de quelque chose de cadré. Mais ça reste mon avis. Vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la vidéo. Je pense que ça fait déjà un petit moment que je parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis coach sportif et moi, mon boulot, eh bien, c'est d'aider les gens à perdre beaucoup de poids durablement. C'est pas de faire des régimes express, de perdre du poids puis de tout reprendre ensuite. Non, c'est vraiment de vous apporter une méthode qui est durable et qui vous permet de ne plus jamais avoir à investir, que ce soit ou dans une salle de sport dans le but de perdre du poids. Investir dans une salle de sport pour se muscler, c'est très bien. Juste pour perdre du poids, c'est pas ça qui fonctionne. Que vous n'ayez plus à investir dans des nutritionnistes ou peu importe des solutions qui vont vous apporter seulement des résultats à court terme. Moi, mon but et ma mission aujourd'hui et ce que je fais dans mon entreprise et dans mon programme Road to Be Fit, c'est vraiment de coacher les gens à perdre leur kilos en leur transmettant les clés d'une méthode durable qu'ils pourront ensuite utiliser tout le reste de leur vie. Et c'est comme ça que j'ai accompagné plus de 300 personnes à perdre du poids durablement, dont certaines maintenant maintiennent leurs résultats depuis plus de 3 ans. Et puis j'ai régulièrement des clients qui m'envoient des messages une fois sortis de mon coaching, qui m'envoient toujours des témoignages de leur réussite, c'est-à-dire qu'ils sortent du coaching et ils continuent à perdre du poids ou à maintenir leurs résultats avec des gros changements de vie à la clé. Donc si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, et bien tout simplement je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire à une petite conférence gratuite qui vous en dira un peu plus. Voilà, le but de mes vidéos YouTube, c'est pas forcément de vous donner à chaque fois des gros détails là-dessus, ça dépendra de la thématique, mais à chaque fin de vidéo je ferai un petit appel à l'action sur mon activité, hein, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, parler des sujets qui m'intéressent et puis faire la promotion de mon activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à me donner votre avis là-dessus. Et puis, si vous avez besoin de perdre du poids, eh bien, cliquez sur le lien pour vous inscrire à la conférence gratuite. Bye bye!